Salut, c'est Yann et dans cette vidéo, je vais voir avec vous l'anatomie d'une bonne squeeze page, d'une landing page, d'une page de capture d'email. J'ai mes petites notes et ça va aller très vite parce que j'ai mon cours de RPM qui commence dans un moment, donc vous allez entendre certainement dans la vidéo. Le cours de RPM commence dans quelques minutes et vous savez la squeeze page, donc la page où vous capturez les adresses email, c'est vraiment la page, moi je dirais, la plus importante de votre blog, encore plus importante que votre page de vente parce que plus vous allez capturer d'adresses email, plus vous allez vendre par la suite. Alors c'est vrai que l'inverse peut être vrai également, c'est-à-dire que vous vous focalisez plus sur votre page de vente, mais si au final vous n'avez à capturer aucune adresse email, vous n'allez pas pouvoir les rediriger vers votre page. Vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai découvert un truc encore dernièrement et vous voyez, j'en apprends tous les jours, même si ça fait de 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être que je fais du marketing, je sais pas trop. Et ça n'empêche pas de continuer à améliorer les choses continuellement. Surtout que j'utilise beaucoup Facebook, j'utilise beaucoup la publicité sur Facebook et Facebook devient de plus en plus restrictif. C'est-à-dire qu'au début, Facebook, vous pouvez tout faire un petit peu comme Google AdWords à l'époque. Google AdWords, c'est très simple. Vous savez, il y a encore peut-être 7 ans, 8 ans, Google AdWords, vous faisiez de la pub, vous redirigez sur une squeeze page. Donc la squeeze page, en fait, c'est une page, voilà, sur votre site où vous n'avez rien d'autre qu'un formulaire et puis quelques textes et peut-être une vidéo pour capturer l'adresse email, justement. Maintenant, sur Google AdWords, c'est plus possible du tout ça et vous faites comme ça et Google AdWords, la régie publicitaire de Google, donc vous bannissez votre compte tout simplement. Facebook, c'était encore comme ça, c'est toujours comme ça, c'est un petit peu en train d'évoluer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Facebook, dans pas de 80% des cas, vous savez que j'adore ce chiffre, mais dans quelques pourcentages de cas, on va dire, j'ai pas les chiffres exacts. Si vous atterrissez si votre squeeze page, votre landing page, votre page de capture d'email, peu importe, moi j'appelle ça squeeze page, il n'y a pas de lien externe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien pour sortir de la page. Je sais pas, ça peut être un lien condition d'utilisation, par exemple, un lien, peu importe lequel, un lien pour retourner à l'accueil de votre page, je ne sais pas. Facebook va vous dire non, ça ne marche pas. Alors dans certains cas, ça passe encore. Moi, j'ai encore des pubs qui passent encore, peut-être parce que c'est des vieilles pubs, je sais pas. Mais aujourd'hui, toutes vos nouvelles pages, donc il faudrait quand même avoir dans le footer, en fait, tout en bas de votre page, un lien qui dit voilà, vous lien vers les conditions d'utilisation, vers les conditions générales, vers je sais pas quoi d'autre, mais un lien pour sortir de la page à l'avenir, hein, parce qu'aujourd'hui ça marchote encore les pages sans lien. Ça. Mais alors, ça c'était juste une petite mise en garde, mais si vous voulez, c'est juste pour Facebook. Après, la squeeze page, c'est des règles générales que je vais vous donner. La première des règles, ça serait de ne pas avoir de template ou de design de qualité. Et c'est là-dessus où j'ai pêché un petit peu, c'est-à-dire que moi, la squeeze page que j'utilisais avant, alors j'ai fait 2 tests, hein, j'ai fait un test avant, après, la squeeze page que j'utilisais avant, c'était ça. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas mal dans le design, sauf que c'est un peu moyen. Voilà, ici on a le nul, ici on a l'extra et on a le moyen. Il faut tout faire, sauf rester dans le moyen. Et je sais plus qui c'est qui disait, il y a un très gros marketeur, je sais plus exactement le nom, qui disait que le moche attire. Donc vous avez 2 solutions. Soit vous allez vers le moche, et je suis en train de me battre avec un client en ce moment d'ailleurs, parce qu'il estime que son site est trop moche et que voilà, il voudrait aller vers le moyen de gamme. Je suis en train de me battre en lui disant que tu as 2 choix. Soit aujourd'hui, tu restes dans le moche parce que le moche attire, soit tu vas dans le exceptionnellement très beau parce que ça aussi, ça attire. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose de moche que de faire quelque chose de très beau. Enfin bref, je referme cette petite parenthèse. Moi, le souci que j'avais aujourd'hui, c'est que mon site était moyen.
enfin ma landing page, comme vous voyez d'ailleurs, il y avait des liens tout en bas, était moyen et c'était pas suffisant. J'avais des conversions qui étaient correctes quand même sur Facebook. J'ai tourné autour de 30% de conversions, ce qui est pas trop mal. Mais le design restait moyen. Je vais vous parler de ce que j'ai fait après. Hein. La deuxième des choses, c'est que c'est pas possible comment ils adorent parler fort. En tout cas, la deuxième des choses, c'est que vous n'allez pas pouvoir optimiser, de ne pas mettre. En plus, quand je parle fort comme ça, j'arrive même pas à me concentrer. Je comprends pas. C'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. De parler fort entre eux. Ils sont à 30 cm l'un de l'autre et il faut le gueuler. Bon, bref, la deuxième des choses qu'il faut faire, c'est de ne pas optimiser les images. Donc déjà, optimiser la rapidité des images, la rapidité des chargements des images. Et ça, ce qui peut être une grosse erreur, un gros souci. C'est-à-dire que si votre site contient des images et que le site, la page est trop longue à se charger, l'utilisateur va perdre patience, va fermer votre page. Donc là, vous êtes sûr, ça ne va même pas convertir. Donc déjà, ne pas convertir les images, ne pas optimiser les images pour qu'il y ait le moins de poids possible, mais également les images avec un background, un fond transparent. Voilà, admettons que le fond de votre site, le background, je ne sais pas comment ça se dit, l'arrière-plan de votre site soit bleu, que vous mettez une image dessus et l'arrière-plan de l'image soit blanc. Ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Donc, il faut optimiser tout ça. À moins que vous décidez d'aller pour un site moche. Dans ce cas-là, c'est bon. Mais si vous voulez aller vers un site beau, voilà, ça ne peut pas passer. Je ne vais pas trop parler parce que mon spinning va commencer là. Ensuite, la grosse erreur que vous faites aussi, c'est le copywriting sur votre page. C'est que la plupart des gens vont donner les caractéristiques de ce qu'ils offrent. Donc, je sais pas, un guide PDF. La plupart des gens vont dire un e-book PDF, ce qui est vraiment très mal connoté. Mais la plupart des gens ne vont pas vous dire pourquoi. Ils vont pas vous donner les bénéfices d'avoir ce guide PDF. Pourquoi est-ce que je veux ce qui est offert? Pourquoi est-ce que je veux ça? Et c'est ça qu'il faut vraiment mettre sur votre squeeze page. Parce qu'une squeeze page, en fait, l'anatomie, c'est pas très compliqué. En haut de la squeeze page, vous avez le headline, le header, l'accroche. Et ça, c'est peut-être, enfin, je vais pas arrêter de le dire, mais le plus important, en fait, tout ce que je vous dis, c'est très important, en fait. L'accroche doit être importante. Mais après, vous avez quoi sur votre squeeze page? Vous avez quelques petites promesses, 1 ou 2 lignes de texte. Et voilà, l'appel à l'action, le bouton, le formulaire, tout simplement. Donc, de ne pas avoir le bénéfice de juste avoir des caractéristiques, ça c'est une mauvaise chose. Et ensuite, toujours dans cette idée de copywriting, c'est de le faire trop long, d'avoir une squeeze page avec une vidéo qui dure 10 minutes juste pour s'inscrire. Hey, mon nouveau pote du fitness. D'avoir une vidéo de 10 minutes juste pour s'inscrire à une squeeze page, d'avoir une squeeze page qui fait 3-4 pages de long. Non, on n'a pas besoin de ça. Une squeeze page, il faut la garder stupidement simple en fait. En fait, il y a une expression en anglais qui dit simple and stupid, donc le keep it simple, stupid. Moi, je vais le dire plutôt à l'inverse, donc stupidement simple et non pas simple et stupide, stupidement simple, mais vraiment le faire le plus simple possible. Accroche, petite phrase comme ça, plus promesse, appel à l'action. C'est tout, quoi. C'est ce qui marche très bien. Et donc, mon 6e point, ça serait de ne pas avoir une bonne offre. Inscrivez-vous pour avoir ma newsletter. Hein? Qui aujourd'hui veut s'inscrire pour avoir accès à une newsletter, pour avoir des emails? Personne ne veut s'inscrire. Donc, vraiment, encore une fois là-dessus, arrêtez d'appeler un guide PDF, un e-book PDF, mais pas appeler ça un guide pour je sais pas trop quoi. Je le répète et c'est vraiment important, accroche, petite phrase comme ça, plus promesse. Moi, j'ai mis une vidéo, formulaire. D'ailleurs, regardez ma nouvelle squeeze page. Donc, il y a quand même un monde de différence entre ces deux squeeze pages. J'en ai les deux squeeze pages avec les mêmes éléments. Donc, accroche, petite phrase, vidéo, plus promesse, formulaire. Sauf qu'on a un monde de différence. Il y en a un qui était dans les années 90, l'autre c'est une squeeze page d'aujourd'hui. Donc si l'autre était dans le milieu, c'est-à-dire on avait le moche, le milieu et le très bon ici, aujourd'hui ma squeeze page, elle est dans les très bons. Et vous savez quoi? Sur Facebook, j'ai augmenté mes conversions de 82%. Juste en changeant de design. J'ai pas changé de mot du tout sur ma squeeze. J'ai changé le design. D'ailleurs, la squeeze page, c'est une des pages qui peut
ne pas ressembler du tout à votre site, quoi. Vous pouvez avoir un format différent, un layout différent, n'a pas besoin de ressembler à votre site du tout. Je veux dire par là, ne pas avoir le même logo, etc. Donc plus 82% vont à squeeze page. Ça m'a demandé, je crois, au moins 3 minutes 42 pour faire ma squeeze. Vous vous rendez compte? Et comment est-ce que j'ai fait cette prouesse technique? Tout simplement avec le logiciel Instabuilder. Écoutez, spinning class. Voilà, donc ça va commencer dans pas longtemps. On va arrêter la vidéo ici. Donc l'idée, qu'est-ce que je disais? Voilà, ce logiciel Instabuilder, j'en parle, c'est un plugin en fait. J'en parle parce que c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné pour moi le marketing, et je peux passer d'un site moyenne gamme à un site haut de gamme rapidement. Et j'ai mis mes éléments, j'ai les déplacés comme ça. C'est vraiment ce qu'on appelle du WYSIWYG. What you see is what you get. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous aurez au final. Et donc vous pouvez déplacer vos éléments. Si vous savez manipuler une souris, c'est vraiment génial. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cette licence développeur sur Instabuilder, et que cette licence développeur, elle coûte relativement cher, et ça me donne le droit de donner cette licence à mes clients. Donc si vous aujourd'hui vous voulez vous procurer Instabuilder donc en version illimitée, c'est-à-dire pouvoir l'installer sur autant de sites que vous voulez, ça va vous coûter 97 $. Pour vous aujourd'hui, je vais vous faire une super offre parce que vous êtes arrivé jusqu'à ce stade-là de ma vidéo, c'est que je vais vous donner accès à la formation Instabuilder que j'ai faite, et en prime, je vais vous offrir le plugin. Donc comment faire pour y accéder? Il y a un petit i qui est là, il y a un lien qui est dans la description, il suffit tout simplement de cliquer dessus et vous allez voir que ce plugin plus cette formation vous coûtera beaucoup moins cher que sur le site d'Instabuilder. Donc après, peut-être que vous l'avez déjà, dans ce cas-là, ne la prenez pas, hein. Sauf si vous voulez vraiment avoir la formation que j'ai sur Instabuilder. Et si vous voulez Instabuilder, c'est votre chance de l'avoir à un tarif vraiment raisonnable par rapport à leur site, plus la formation que j'ai faite. Simplement, il faut savoir que cette offre-là est limitée jusqu'à demain soir à minuit. Demain soir à minuit, dimanche soir à minuit. Donc, comment faire pour y accéder avant que je retire définitivement votre droit? Vous cliquez sur le petit i qui est là, vous cliquez sur le lien dans la description. Moi, je vais aller faire mon cours de vélo. Je vous retrouve tout de suite dans cette formation ou pas. À vous de voir si ça vous intéresse. Moi, peu m'importe. Si vous aimez avoir des sites de moyenne qualité plutôt que d'aller, ou alors vous prenez pas Instabuilder, mais allez sur du moche. Et je suis persuadé que vous allez pouvoir arriver à faire du moche facilement. À vous de voir. Moche, ce que vous avez déjà, ou super design avec Instabuilder. Donc si vous avez compris l'intérêt d'augmenter vos conversions facilement, Instabuilder, c'est là, et moi je vous retrouve tout de suite ou pas.